Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier, n'empêche. Ouais, aujourd'hui, là, c'est pas terrible. C'est insupportable de se sentir inutile à ce point-là. Ça devient tendu, là. Oh, c'est bientôt 18h, bientôt la quille. N'empêche, ils font du bon boulot, là-haut. Ouais, ils font du bon boulot. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils trouveront rien. Ouais, ils trouveront rien. Et en plus, le truc, c'est que ça va nous retomber dessus. C'est toujours pareil. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit entendu par le gouvernement. Il faut que le gouvernement nous donne des moyens, de véritables moyens. Jacques. Commissaire. Inspecteur. Un homme. C'est une tenue. Non. Oui, là, c'était la poste cigarette, inspecteur. Il y a beaucoup de pression aujourd'hui, police scientifique. Et c'est la pression qui vous a fait oublier vos chaussures. Peut-être pas, inspecteur. Allez vous changer immédiatement au commissariat. Incroyable. Allez. Monsieur. Commissaire, pour l'intégrité d'enquête. Oh, ça va. Commissaire, s'il vous plaît. Je me la fous, je pense. Monsieur le commissaire, au moins les choses sont Allez, c'est bon, ça va. Voulez-vous une tasse de thé? Certainement pas. Voulez-vous une tasse de thé? Voulez-vous une tasse de thé? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a monsieur Gérard Gauthier, âgé de 65 ans. Cause du décès méconnue. Donc, ce que je vais faire procéder à une autopsie afin de connaître les causes. Parce que pour l'instant, je n'ai aucun élément. L'heure approximative de la mort. Voulez-vous une tasse de thé? Moins de 2 heures, je pense. Écoutez, dès que j'ai des résultats, je vais communiquer. Comme ça. Voulez-vous une tasse de thé? Ah, la barbe. Moi, je trouve qu'il a un petit quelque chose de pas ordinaire, un petit côté exotique, un petit aspect pipe chaud. Vous trouvez pas, Jacques? Commissaire, un peu de respect. Il y a un mort en enquête. Ah, c'est vrai. Le 7e depuis lundi. Si vous les comptez, vous n'allez pas vous en sentir, Jacques, je vous le dis tout de suite. Hein. L'enquête de voisinage, ça donne quoi? Ben, comme d'habitude, rien. On ne sait pas qui est quoi, on ne peut pas faire confiance. Et qui a trouvé le corps? Et sa femme, en revenant de chez son amant. Et il savait? Ouais, il savait mieux, lui, il regardait surtout. Hein, donc, un petit voyeur coquin, là, qui reste là bien. C'est qui celle-là, avec sa tasse de thé? Sa femme? Ah, elle? Non, c'est pas sa femme. C'est l'une d'entre eux. Comment ça, l'une d'entre eux? Elle revient, c'est l'une d'entre eux, point barre. Bon, Jacques, vous comptez faire une enquête, je suppose, hein? Bien évidemment, je dois faire mon travail, non? Grand bien vous fasse. Pardon? J'ai dit grand bien vous fasse. Qu'est-ce que vous voulez dire, commissaire? Ça veut dire concrètement que je m'en bats les couilles. Pardon? Oui, et avec tout le respect que je vous dois, il est bientôt 18h. Je vais rentrer chez moi, je me casse. Je peux pas accepter ça. Bon courage et bonne chance, Jacques. Bon, vous, emballez-moi le corps.
Oh putain, c'est pas bientôt fini ce bordel! أيها المسؤولون المصريون، إن لم تفتحوا معبر رفح، إن لم تنجدوا إخوانكم في غزة، فأنتم شركاء في الجريمة، شركاء في القتل، شركاء في الحصار، شركاء في صنع المأساة الفلسطينية. هذا الخطاب يجب أن يسمعه المسؤولون المصريون من كل شعوب العالمين العربي والإسلامي. وهنا يأتي الخطاب أولا وقبل كل شيء إلى شعب مصر، إلى شعبها المسلم والعربي والأبي والكريم والمقاوم والشجاع والشريف، والذي نعرف جميعا مكنونات قلبه وعقله ونعرف كيف يفكر. فليخرج هذا الشعب المصري بالملايين إلى الشارع. هل تستطيع الشرطة المصرية أن تقتل ملايين المصريين؟ لن تستطيع. ما نعرفه وما نسمعه عن ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية أنهم ما زالوا على أصالتهم العروبية وعلى موقفهم المعادي للصهاينة بالرغم من مضي عشرات السنين على كامب ديفيد. هذا ما نعرفه عنه. أنا لا أدعو إلى انقلاب في مصر، ولست بموقع Je vais la buter, cette salope! Oui, bonjour. Je m'appelle Jacques, je suis votre voisin. Ah, enchanté. Je suis flic, vous savez. Je peux vous aider? Me prends pas pour un con, espèce de taré! Pute vierge. Comment on peut vivre dans un bordel pareil? Je savais que t'étais tordu, mais à ce point-là? Mais qu'est-ce que tu fous à mater ça? C'est du porno? T'es une espèce de perverse? Non. Te fous pas de ma gueule. Je suis suffisamment à cran avec le bordel qui se passe dehors. C'est justement à cause du bordel dehors que je regarde ça. Enfin, les morts vifs, faut bien s'habituer. Putain, les morts vifs, ça veut dire quoi cette connerie? Écoutez, monsieur, c'est juste pour me rassurer que je regarde ça, c'est tout. Écoute-moi bien. T'es sûrement une saloperie d'Érémis qui vit au crochet des gens qui bossent. Je peux à la limite accepter ça. En fait, je suis ingénieur en informatique. Mais je m'en fous. Ton bordel là, je veux plus jamais l'entendre de chez moi. C'est peut-être la fin du monde dehors. Mais mon appartement, c'est un sanctuaire, pigé. Ok, pigé. Mais c'est Adrien Perrin. Oui. Il habitait là. Bah, il habite toujours là, enfin... Il est revenu. Il est mort il y a 1 an, j'ai moi-même enquêté. Écoutez, monsieur, il fait de mal à personne. Il passe ses journées à jouer à la console et puis il est plutôt sympathique. Eh oh. Eh. Non mais elle est même pas allumée, ta télé. Monsieur, arrêtez, il faut être réaliste. Le monde, il a changé maintenant. Enfin, regardez-vous. Même vous avez changé. Enfin, quand je vous croisais avant, vous étiez toujours en costard, habillé sur votre 31. Et là, franchement, vous négligez. Vous avez une barbe de moins 10 jours. Je te salope, je me néglige, je vais te péter la tête, moi. Non, vous pouvez pas, vous êtes flic. Je peux pas. Tu la ramènes moi, un poufiasse.
Dis-moi, toi, tu devrais pas déjà être en service. Ah si, oui, c'était... Ah oui, faut que j'y sois, faut que j'y aille. Roule-toi. J'arrive dans 5 minutes, inspecteur, hein, je finis là, j'arrive. Salut. Ça va? Ah, commissaire, il y a Philippe qui a oublié sa tenue. C'est pas bien grave, Jacques. Et au nom de quoi devrions-nous le faire? Jusqu'à preuve du contraire. Messieurs, Illégal d'être mort que je alors j'explique ce qui se passe. Les gens ont peur. c'est vrai que c'est aujourd'hui, effectivement. Mais la peur, Écoutez. c'est vous qui l'entretenez. Vous ne parlez que de ça à longueur de journée. Je sais pas quoi en penser. Nous avions besoin de ces locaux, on s'y installe. Pas vous en particulier. Mais c'est pas la peine, elle te Ce répondra sont pas. les médias en général. Vous faites des gros trucs. Bonjour commissaire, Bonjour Philippe. aujourd'hui j'ai oublié ma tenue. J'ai même emmené mon t-shirt d'été. Ah, tu t'es bien raison. Ah, demain c'est les vacances. Ça va pour cette fois. Merci commissaire, bonne journée. Bonne journée. Question qui préoccupe l'ensemble de nos concitoyens. Mais le pouvoir d'achat des ménages européens a reculé en moyenne de 4,5% au cours des 6 derniers mois. Donc vous comprenez Ça que préoccupe votre les gens. école a déménagé, que maintenant c'est un Grâce à commissariat nos de police. mesures, nous avons réussi à stabiliser le Elle te recul répond. à 2,7. Soit C'est quand eux. 1,8 fois de mieux que nos voisins. Et du fantôme. C'est important pour la vie Si vous avez quotidienne. un problème, On va attaquer à la rentrée D'accord. le deuxième C'est plus un endroit volet pour du plan étudier ça. logement. ok, 75 c'est 000 un nouveaux commissariat de logements. police, il y a des agents en fonction, Oui, c'est pas regardez autour rien. de vous, regardez mon Vous ne collègue croyez Ayman. pas que c'est important, Ok. dans un pays où il reste 3 millions de mal logés, pas en de espérant prendre faire ces les problèmes à comptes. Vous comprenez bras-le-corps? Mais non, ça ne vous intéresse pas. Les morts, les morts, les morts. Vous n'en avez que pour les morts à longueur de journaux télé. Mon Salut les collègues. ex-mari vient se Salut, lever Philippe. dans mon lit tous les Avec soirs. quoi la radio? Mon mari et moi avons dû migrer dans la chambre d'amis. Oh, pff. Ah oui, nous comprenons que la situation puisse être un problème pour les familles recomposées. Mais, comme vous le savez, l'OMS a rendu un rapport mercredi qui affirme que le retour de ces gens ne présente aucun danger pour la santé. Les vagues de décès qui frappent tout le pays ne sont pas un danger pour la santé. Madame, l'OMS est sans ambiguïté à ce sujet. La mort est désormais considérée comme une étape naturelle et non pathologique de la vie. Et le gouvernement est d'accord avec ça. Oh, écoutez, si l'autorité mondiale en matière de santé déclare que la mort n'est pas une maladie, nous nous plions à son avis. Point barre. Que Commissaire. Oh, le con.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ami d'Adrien? En quelque sorte, oui. Ok. Et là-bas, en train de jouer aux cartes. Ça change un peu de ces jeux vidéo. Tu viens passer un moment avec moi? C'est quoi cet endroit? C'était chez Marie, c'est la patronne. Elle a décidé, mais depuis, il y a des gens qui viennent lui voir. Viens avec moi. C'est très gentil, mais je ne suis pas intéressé. Viens voir Marie. Viens, c'est facile, mon bébé. Réserve bien des avatars. Merci. Merci beaucoup. Il manque quelque chose dans ta vie, Jacques? Au bar, on m'a dit que vous étiez une sorte de prophétesse. Que vous lisiez dans l'avenir, c'est ça? Qu'est-ce qu'il manque dans ta vie? Rien. Je suis très heureux. Je fais un métier utile aux gens. Je m'efforce de mettre un peu d'ordre dans tout ce merdier. Tu ne penses pas ce que tu dis. Oui, parfois je me sens un peu seul. Mais les gens avec leur Twitter, leur Facebook, je suis pas comme ça. Ah oui, parfois je me sens un peu seul. Pourtant, il y a du monde autour de toi. Mais les gens t'indiffèrent. Tu ne fais pas attention à eux. Tu vis dans ta bulle. Tiens, regarde là. Allez, viens. Tu ne la désires pas? C'est parce que tu es toujours amoureux de ta femme. Pourquoi n'es-tu pas près d'elle? Parce que c'est pas possible. Elle est morte. Elle te manque. Évidemment qu'elle me manque. Je voudrais la serrer dans mes bras, je voudrais l'embrasser, je voudrais lui parler. Et pourquoi tu ne le fais pas? Mais parce qu'elle est morte. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas parler avec les morts. Tu parles bien avec moi? S'il vous plaît. Jacques Lacan, police nationale. Vous connaissez cet homme? Oui. C'est bien Gérard de Marignac? Oui, c'est lui. Et il est qui pour vous? C'est mon beau-père. C'est elle qui m'a tué. Pourquoi il vous raconte tout ça? J'en sais rien. C'est un mort, il raconte n'importe quoi. Justement, les morts n'ont pas pour habitude de raconter n'importe quoi. On attendait son héritage depuis des années. Il voulait pas crever. Alors on a mis du cyanure dans son thé. Depuis, il est revenu et il me suit partout, partout où je vais. J'en peux plus. J'en peux plus.
Je suis inspecteur de police. Mon travail est de faire régner l'ordre. Vous trouvez ça facile de tuer quelqu'un? Et vous n'avez pas l'air d'éprouver des remords. Et s'il n'était pas revenu, vous dormiriez tranquille? J'ai un secret à vous dire. Ça sert à rien. Mort ou vivant, c'est pareil. Ce que font les morts est semblable à ce que font les vivants.
mer grasse et pleine d'escargots. Je veux creuser moi-même une fosse profonde où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Je hais les testaments et je hais les tombeaux. Plutôt que d'implorer une larme du monde, vivant j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Ô ver noir compagnon sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux. Philosophe, viveur, fils de la pourriture, à travers ma ruine, allez donc sans remords, et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. Ô ver noir compagnon sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux. Ver noir compagnon sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux.